Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Alors on est en plein boom parce qu'on continue l'extérieur de la valise. J'étais en train d'essayer de voir comment j'allais élaborer les sangles qu'on va mettre de chaque côté pour faire un semblant de fermeture. Enfin c'est une vraie fermeture mais c'est quasiment facultatif, c'est plus pour l'esthétique qu'autre chose. Donc je pense avoir trouvé la solution. Alors je vous montre ça. Et puis on continue aussi la suite de la déco, selon le temps qui nous restera. Allez, c'est parti. Alors, j'ai dépénaillé un vieux sac à main tout moche, tout pourri, tout pas beau, pour récupérer les boucles. Et puis, j'en ai fait une ceinture, enfin plus ou moins. Donc là, il a fallu que je trichouille un peu parce que ma boucle n'était pas assez large. Donc si vous avez une boucle large, le problème ne se posera pas. Ce sera même beaucoup plus simple à gérer parce que vu qu'elle est très fine, là, c'est encore à peu près gérable. Mais alors là, pour le morceau qui va venir dedans, faut couper. Hein. Il n'y a pas à tortiller, donc il ne faut pas que ça s'effile. Donc j'avoue que j'étais pas sûre de moi, mais apparemment... c'est propre, ça se tient bien, donc je vous montre comment j'ai fait. J'ai pris de la cartonnette un peu flexible, donc là j'ai eu la chance de trouver un emballage, c'est un emballage de drap de bain, donc forcément la bande était très très longue parce que ça faisait le tour du drap de bain, donc du coup j'en ai eu assez long pour aller de là, faire le tour, arriver ici, même chose par là, plus un morceau d'une longueur ici et ici pour pouvoir les rentrer l'une dans l'autre. Donc il faut quand même un bon bout, c'est-à-dire qu'en fait il va falloir au moins les 23-24 de là, plus les hauteurs, c'est-à-dire 2 x 6 et par là 2 x 8, donc plus au moins une dizaine de chaque côté pour être tranquille, on va dire. Donc 6 et 6, 12, 12 plus 23, ça fait 35. 35 plus une 45. Allez, on va dire qu'avec 50 cm de bande, ce serait pas mal par là. Et puis au moins une dizaine de plus par là. Pour être sûr d'être tranquille, hein, c'est vraiment du large. Parce que de toute façon, il faut recoller, il faut recouper. Mais comme il faut plier, il vaut mieux avoir un petit peu de marge. Une fois que j'ai coupé les bandes, donc en fait je l'ai coupé en fonction de la largeur du ruban. Donc moi mon ruban faisant 4, j'ai coupé 3,89 quoi. Pour avoir un petit peu de débord, pour ne pas trop voir le carton une fois que ça va être collé dessus. Et puis sur mon petit carton là, j'ai mis du double face. Allez, je vais en faire un bout. Alors, j'ai collé du double face. Voilà. Je ne me suis pas pris la tête. Je vais laisser de la marge. J'ai coupé de chaque côté. Là, on continue jusqu'au bout. Hop. Ça, je le jette pas, je le colle sur le bord de mon bureau. Je le récupérais pour autre chose parce que c'est des grands morceaux, donc ça peut être utile. Là, je le ramène. Ensuite, alors, où est-ce que c'est? Bon, après, je l'étale bien pour que ça s'applique. Là, j'enlève les petits bouts qui dépassent. Bon, ce côté-là, c'est pas forcément utile parce que c'est ma doublure. Et à partir de là, je vais coller un morceau de mon ruban. Donc, j'enlève ça. Je commence pas au bord, hein, je commence à 5 cm à peu près. Je vise le milieu. Je le cale bien. Là, je le rabats.
Voilà, je le mets surtout bien dans le prolongement parce qu'il ne faut pas que ça dépasse du tout, hein, il ne faut pas qu'on voit de par là. Là, j'en ai un petit peu long, j'en enlève un bout, je pars en biais, hop, et je colle. De toute façon, ça va se trouver recoupé. Je ne vais pas couper tout de suite parce que je ne sais pas comment je m'en vais. Alors, là, c'était le principe sur ce grand morceau qui va aller dessus. Donc, là, je ne l'ai pas arrêté parce que je pense que je vais devoir le redécoller un peu pour le replier à l'intérieur avant de le coller juste au bord de la charnière de derrière. Et je regarde après ici la longueur qu'il me faut. Donc là, j'ai rabattu sur au moins 20 cm. Ouais, il y a 15. 15, je suis un peu large. Donc là, pour l'instant, je vois parce que ça va certainement se trouver collé. Et je vais devoir coller ce morceau à même ma boîte, mais faire en sorte, alors forcément là j'ai remis un petit bout de carton un peu plus épais, déjà pour masquer le motif parce qu'on voyait à travers, vous voyez là on voit à travers, donc j'ai remis un petit peu de blanc, et donc il va falloir que ce soit collé au moins au-delà de ma marque blanche, hein. Il faut qu'il n'y ait que ça de libre, parce qu'après ça va faire dégueu. Pour ce qui est de la boucle, bon, moi la boucle était trop petite. Si votre boucle est trop grande, bah, c'est beaucoup plus simple, hein. Vous prenez la bonne dimension, il n'y a pas à replier. Là, moi j'étais obligée de rentrer le ruban, de replier à l'intérieur ici, faire le trou, et là il n'y a pas de carton, c'est que du ruban, et de recoller derrière, vraiment juste à ras, contre la bandelette de cartonnette. Mais après, si vous choisissez la facilité de la boucle la plus large, il n'y aura pas de pli, et même pour ça, vous ne serez même pas obligé de réduire. Vous pourrez prendre la largeur de votre ruban pile poil. Ou de prendre un ruban moins large et d'adapter votre bandelette. Mais moi j'aimais bien quelque chose quand même d'assez large, parce que la boîte est quand même assez grande, et je trouvais que c'était plus présent. Voilà. On va faire le deuxième comme ça, parce que là j'ai fait mes deux boucles, mais je n'ai pas les deux du dessous qui vont réceptionner. Alors là, que ça soit bien collé. Donc c'est une bande que j'ai collée comme je vous ai indiqué. J'ai fait la deuxième pour remettre par-dessus ici. Là, j'en ai pas besoin de très très long. Avec un morceau de... Voilà, il y a 23. J'ai coupé au pif. Je vais prendre de la colle blanche, puisqu'on est carton sur carton, et de la colle textile pour le bout. Un petit peu au bord. Voilà, je viens ramener bien bord à bord. Et là, je viens refaire exactement le même morceau. Il faut que ce soit identique, c'est-à-dire à partir de là, je vais partir en mourant et de l'autre côté. Là, comme j'ai pas attendu que ça sèche, c'est pas en face à face, ça a glissé un peu. Alors, je vais rattraper un petit peu le tir. Et là, je vais venir, je vais venir coller. Alors, je vais venir coller. 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 Je vais ven
attendez que ça sèche, en faites pas comme moi parce que c'est plus difficile à gérer après. Et là, j'attends pas trop pour mettre de la colle textile tout autour, parce que sinon, après, ça va s'effilocher et puis ça va faire très très sale, très moche. Donc, c'est pas la peine. Alors si vous faites ça avec un ruban beige comme le mien, ça va pouvoir le faire. Mais si vous changez les teintes pour du noir ou pour quelque chose de sombre, je pense que cette technique-là, elle est à éviter. Parce que ça fait des traces et ça risque de se voir. Donc là, sur ce ruban-là, ma foi, ça passe bien. Maintenant, je m'assure malgré tout que j'ai à peu près les mêmes formes. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est pas mal. Juste là, je suis un peu large. Oh, belote. Chaque fois qu'on coupe, il faut remettre de la colle. Faut pas oublier. Sinon, vous allez être vite rattrapé par votre erreur. Bon, alors je vais attendre que ce soit posé pour mettre l'œillet, parce que je ne suis pas sûre de moi pour mettre le trou au bon endroit, parce qu'après si c'est trop large quand c'est fermé, ça va faire moche, et comme de toute façon la languette va revenir comme ça, on pourra taper pour faire l'œillet, ce sera jouable. Alors là, je vais en enlever un petit bout parce que ça sert à rien d'en mettre autant, ça va empêcher de trop coller. Le tout c'est d'être au-delà de ce qui va être collé, il faut qu'il y en ait quand même un morceau à l'intérieur. Là je remets un petit point de colle entre les deux épaisseurs pour que ça se ferme bien. Voilà. Bon, maintenant il va falloir installer ça sur la valise. Alors, les sangles avec les boucles, c'est celles qui vont sur le dessus. J'ai envie de la mettre à ce niveau-là. Il faut quand même laisser de l'espace pour faire une déco. Donc, on va le mettre à 4,5, ça ferait ça. Voilà, 4,5, ça fait ça du bord. Et là, je pense que j'ai de quoi mettre une petite déco sympa. Ouais, je vais mettre à 4,5. Parce que si c'est trop près du bord, ça va pas faire très réaliste. Et si je les mets vraiment de façon très réaliste, je vais plus avoir assez de place pour refaire ma petite déco. 4,5, c'est un bon compromis. Alors, on va prendre un crayon. On va remesurer bien. Alors, je vais faire 4,6. Comme ça, mon 13 ne verra pas, il sera rentrant. 4,6 là aussi. 4,6 par là. Et 4,6 par là. Je pense que je vais arrêter la colle là. Ça va pas être collé. Par contre, par ici, oui. Alors, on va mesurer 4,6 là. Et là. 4,6 ici. Voilà. Donc, je vais prendre de façon à avoir ma boucle.
là. C'est-à-dire qu'en fait, le haut de ma boucle ici va être le long de l'ouverture. C'est-à-dire là. Donc, si je replie, crac, comme ça là, je peux faire un pli assez marqué. Là, ça, après ce sera comme ça. Ça me fait le pli à jusqu'au trou. Ça fait 7, un petit 7. Donc là, tout ça c'est en trop, ça sert à rien. Là, le petit bouquet collé, j'en ai assez. Voilà. Parce que plus il y aura de tissu, plus ce sera difficile à coller. Donc là, hein, on est d'accord, je colle ici. Et ça va être collé comme ça. Donc de là à là, on prend comme repère les 4-6 qu'on vient de marquer sur le couvercle et on le camoufle d'1 millimètre. Et on est là. Voilà. Et là, il faut coller. Là, on replie. Et on viendra coller par là à la fin. Tout ça, on le laisse tranquille, on s'en occupera après. Je vais coller avec quoi comme colle par contre? J'utilise quoi? Il faut quelque chose de super costaud. Donc ça va être tissu, carton et vinyle. Je pense que je vais prendre ma colle ultra costaud. Voilà. Donc j'ai marqué le pli de chaque côté hein, pour savoir où mettre la colle. Voilà, comme ça là j'ai 2 repères. Et puis je vais venir mettre la colle à ras ici, tout le long. À ras ici. J'hésite pas parce qu'il faut que ça tienne. Ça va pas falloir que ça bouge. Hein. Et je l'installe. Alors, on a dit le pli, le repère avec 1 millimètre de plus. Hop. Voilà. Voilà. Et là, on va poser quelque chose dessus et on ne va plus y toucher. Pour l'instant, on ne bouge pas. Alors, je le retourne. On va mettre... Je vais mettre des pots de colle qui ont quand même un petit peu de poids. Voilà. Allez, on fait l'autre côté. Là, je mesure pas vraiment, je regarde par rapport à l'autre où ça arrive. Je vérifie si on est cohérent. Voilà, ça fait 7, c'est parfait, c'est bien cohérent. Alors, je plie quand même bien perpendiculaire. Voilà. Je me mets sur mes repères. Je plie. Et je vois où je mets ma colle. Ah merde. Alors là par contre, il y a un gros souci. On a un gros souci. Je vous explique. C'est que mon pli... voilà. La bande de ruban s'arrête ici et mon pli est là. Ce qui fait qu'on a tout ça de dégueu. Alors là, il va falloir que je bidouille autrement. Merde. Ça, c'était pas prévu. Hein. Il faut que je démonte. Il va falloir que je décolle tout ça. Et que je change... Il va falloir que je décolle tout le ruban et que je le rechange parce qu'il n'est pas assez long.
Ça m'apprendra à jouer un petit peu à l'aveuglette. Heureusement que c'est collé qu'avec du double face, donc je vais pouvoir récupérer la bande. Mais là, vous voyez, il faut tout chambouler. Bon, allez. Hein. On chamboule, on chamboule, on chamboule. Bon, je remets une petite épaisseur sur ce que je viens de dépouiller, parce que c'était trop fin. Comme j'avais fait la boucle sans vous, je vous l'avais juste expliqué, ça va vous permettre de voir un petit peu comment je vais procéder. Du coup, alors, je prends le rabat jusque là, hein, c'est plié ici donc je prends large, donc je prends ce qu'il faut et je commence au-delà. Voilà. J'enlève le surplus. Je continue au-delà de la ceinture parce que de toute façon quand je vais rabattre ça va être trop grand. Ce grand morceau là je le mets de côté. Je fais pareil par là. Voilà. Donc je rabats là. Là, ça dépasse pas, j'arrive juste. Allez, j'enlève la pellicule, mais pas le rabat, comme ça c'est plus facile, ça va pas me coller de partout. Je mets mon ruban bien à plat. Je prends ma ceinture. Et là, il faut que j'aille super droit. Interdit d'aller de traviole. Alors donc, le pli il est là, donc on colle au moins jusque là. Donc tout ça, crac. Sauf que là, je vais pas le rabattre tout de suite parce qu'il faut que j'installe ça dedans. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse un trou juste à ras en plein milieu sur le ruban. Donc je fais un trou avec un poinçon. J'écarte les fibres mais j'évite de les couper. Comme ça, ça ne va pas partir en s'effilochant. Et je passe la petite pointe dans le trou. Voilà. Je passe mon ruban à l'intérieur de la boucle. Là, logiquement, on a juste à rabattre, mais comme ma boucle est trop petite, c'est là qu'il faut que je bidouille un petit quelque chose avec des plis. C'est-à-dire que je le rentre un petit peu à l'intérieur. Mais pour autant, alors je tends bien, hein, parce qu'il faut que ce soit juste contre. Voilà. Donc c'est comme ça. Et là, il faut que je vienne le recoller sur le double face. Mais pas comme ça par exemple. Il faut vraiment bien aller là, dans le prolongement ici. Et pareil par là, bien entendu.
mon pli est ici. Donc ça, c'est ce qui va se voir des deux côtés. Et à partir de là, c'est collé sur la valise. Donc là, on va partir légèrement en biais, histoire d'avoir moins de problèmes de dépassage. Voilà. Là, je vais mettre un petit peu de colle textile. Pour que les deux épaisseurs restent bien l'une à l'autre. Voilà, là on a récupéré les conneries. Et on va pouvoir venir coller par là, comme l'autre. Alors je vérifie que c'est la même longueur. On est très bien. Je viens reprendre ma mesure pour ça. Et je vois où je mets ma colle. Allez, on n'attend pas, on vient l'installer. Mon repère est là, je le rends d'1 millimètre. Là, comme ça. Voilà. Je viens mettre ça dessus. Celle-là, elle est bien collée, impeccable. Et là, hop, ça bouge plus. Bon, maintenant, il faut qu'on finalise ça. Alors, j'avais envie de mettre ce petit ruban noir là, tout au bord, tout le long, tout autour de chaque côté. Alors, est-ce que je le fais passer dessus et du coup, on voit plus rien? Ou est-ce que je le fais passer dessous et je le replie un peu comme ça? Ça va faire plus dégueu. Bon. Ce que je vais faire, je vais le couper tout le long de mon trait noir sur la valise. C'est-à-dire de là à là. Voilà. Là, on arrive juste à ras, peu de choses près. Je vais décoller juste un petit bout, comme c'est collé au double face, pour enlever une petite pellicule de carton. Alors forcément, on n'en enlève pas beaucoup, hein. C'est-à-dire l'épaisseur de ça, moins 2 mm, hein, pour avoir quand même de la marge, il ne faut pas faire trop cracra. On en est là, comme ça, ça va passer par-dessus. On peut encore un petit peu. Là, je mets un point de colle, colle blanche. Alors, je mets un petit point de colle pour finir de rabattre. Et puis là, comme ça, j'ai un petit peu d'effilochage, mais au moins j'ai moins d'épaisseur. Et ça, ça va passer par-dessus. Et ça va tout bien faire propre, bien masquer. Impeccable. Là, il y a une petite longueur en trop. Voilà. Bon. Là, je vais faire pareil. Donc, on va couper de là à là. Il ne reste plus qu'à coller
c'est parti là. Toujours avec la même colle, hein, je reprends celle-là. Alors, est-ce que ça a bien pris? Je vais encore être trop pressée. Logiquement, il faut prendre le temps, mais ça a l'air de prendre quand même assez vite cette colle, c'est bien. Je vais me mettre dans ce sens-là. Et puis, je vais venir coller ça comme ça. Donc, je vais mettre la colle sur l'arête et sur la sangle. Voilà. J'ai mon repère pour tomber juste bien. Je vais remettre mon petit pot de colle et je vais faire pareil par là. Hop, mon petit repère, ça tombe pile poil. Et mon petit pot de colle en lit. Voilà. Voilà. Bon. Ouais, là, je suis peut-être un petit peu trop rapide. Bon, on va laisser tranquille un petit peu parce qu'il faut que ça prenne, sinon ça va se coller, décoller. Ça sera peut-être compliqué à recoller plus tard. Donc je vais le laisser tranquille pendant quelques heures et puis je viendrai faire l'autre côté des boucles après. Mais je vais le faire avec vous, il n'y a pas de souci. Bon voilà, l'étape du collage pour ce qui est des sangles du dessus, c'est fait. Donc là, on les a laissés libres. Par contre ici, on les a bien collés. On va coller aussi celles qui vont en face. Donc ça, c'est une étape qui se fait exactement de la même manière. La seule chose, c'est que on va être obligé d'y aller par étapes parce qu'à chaque fois, il va nous falloir des temps de séchage. Mais là, sur le principe, en fait, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire que on avait pris 4,6 au niveau des repères d'un bord et de l'autre pour pouvoir être à 4,5 parce qu'on vient manger un petit peu dessus. Donc là, bon, je l'ai en face, je le vois, mais quand même, je prends mon repère pour m'orienter au mieux, pas avoir à coller-décoller. Voilà, et je refais ça par là aussi. Donc là, on va définir ce qu'il nous faut comme partie. On avait déjà commencé. Bon, alors une fois qu'on a les repères, on prend la sangle qui est prête, donc celle qu'on a recoupée pour les boucles trop petites, bien entendu. On a déjà fait un premier pli à 13. Il y a 13 cm du bout jusqu'au pli. Donc le pli va venir, comme on a fait pour l'autre, juste bien. Donc du coup là, il va falloir qu'on fasse le pli d'en face. Je le mets bien en face, je le plie. Et je vais venir mettre la colle, toujours la même. Hein. Je vais reprendre celle-là. Alors, je mets la colle dans ma pliure. Là aussi. Bien à ras.
dans le milieu. Allez, je prends mon repère, je le mets à 1 mm en dedans. Allez, j'applique bien. Comme pour l'autre, par là, j'attends un peu. On met un petit poids. Et je vais refaire l'autre. De la même manière. Voilà. Et là, je vais venir refaire ce côté-là comme j'ai fait pour l'autre. C'est-à-dire que je l'installe bien en face pour avoir exactement ce qu'il faut. Et je coupe sur la partie noire. Je vais faire la même chose par là. En principe, on arrive quasiment à ras ici, au niveau de la charnière noire en tissu. Là, je vais enlever une petite pointe. Une fois que j'ai fait ça, il faut que j'enlève une petite épaisseur du carton. La largeur de ça à peu près, enfin du ruban noir en tout cas que vous allez y mettre. Voilà. Et comme ça, quand on va coller, on n'aura pas trop de surépaisseur. Je vais encore me plaindre que ça colle pas, mais j'ai pas la patience d'attendre. Je vais le mettre par là pour le surveiller. Et je vais venir coller. Comme il y a plein d'étapes, ça va me permettre comme ça de le relaisser tranquille un petit moment et d'attendre après pour continuer. Je mets bien en face, hop. On fait pareil là. Alors c'est pas très propre pour l'instant, hein. C'est vrai que là et là, on se dit que c'est pas très joli, mais il faut pas s'inquiéter parce que c'est le ruban noir qui va finir vraiment tout. Il faut pas s'inquiéter. Oui, ça bascule un peu. Bon, je vais le mettre un petit peu de côté, je vais le surveiller un petit peu le temps que je fais autre chose, que ça reste bien appliqué, parce que c'est quand même un peu long à prendre cette colle là. Une fois qu'elle est prise, elle est prise, ça, nickel. Mais alors, c'est long, c'est long, c'est long. En attendant, je vais reprendre ma poignée, puisqu'il va falloir attendre pour ça. On va attendre pour ça aussi, on va tout mettre en attente et puis on reprendra un petit peu plus tard. Je vais peindre la partie verte en noir. Alors je vais prendre du vernis brillant et puis de la peinture acrylique. Donc là j'ai pris de la PBO parce que comme elle est bien couvrante, vu que c'est sur du plastique, je me suis pris un petit bout de papier de verre
relativement fin pour légèrement griffer, mais pas trop parce qu'il ne faut pas non plus que ça fasse des traces dans la peinture après. C'est histoire de dévernir un petit peu le plastique. Alors quand on fait ça, il faut vraiment être sûr que ce soit bien collé. J'y vais quand même avec douceur parce que c'est pas une vraie poignée, il ne faudra pas s'en servir en tant que telle. Je pense que je vais simplement la coller à la colle bison, donc si on s'en sert, ça risque de lâcher. Je vais peut-être pas me servir pour faire les trous, ça m'évitera de refaire l'intérieur. Et comme de toute façon la poignée, il n'y a pas beaucoup de place pour passer, c'est vraiment purement esthétique. Alors, je vais le mettre là-dessus. Dépoussiérer et c'est parti. Je la prends telle quelle, hein, je la dilue surtout pas, sinon on va pas s'en sortir. Et puis je viens juste à ras, histoire qu'on voit plus le vert, mais qu'on ne tâche pas la couleur laiton. Je veux que ça reste en 2 tons. Je vais éviter de m'en mettre trop sur les mains parce que si je l'attrape par la partie laiton et que je mets de la peinture dessus, ben, c'est pas ce qu'on recherche. J'évite de trop balayer ma peinture pour pas enlever de la matière, pour que ce soit bien couvrant, mais je laisse pas non plus des gros pâtés parce que c'est une peinture acrylique assez épaisse qui risque de sécher avec ces gros pâtés. Et moi je veux un aspect lisse. Voilà. Bon, on va le laisser sécher et puis après on pourra faire la couche de vernis brillant pour lui donner un peu de clinquant. Alors maintenant que tout est bien sec de par là et de par là, on va pouvoir coller ce petit ruban noir là un petit peu partout et puis aussi mettre les œillets au bon endroit sur les sangles. Alors je vais commencer déjà par mettre les œillets. Bon là ça devrait pas être mal. Je vais prendre un petit poinçon pour voir où je fais mon petit trou. En fait, je m'occupe pas du petit bitonio qui va rentrer dans le trou et je mets les sangles, voilà, à plat avec ça à l'envers, on s'en fiche. Et je vais venir repérer où le pied du petit bitonio tombe ici. Donc là, ça devrait être à peu près là. Alors je centre mieux parce que c'était pas terrible. Je vais me mettre ici. Hop. Et là, je vais prendre mon repère du trou au bord. J'ai 4,7. Je vais mettre 4,7 là. Je vais faire un tout petit repère, mais à peine, pour voir si ça tombe pas mal. Ouais. Et je vais faire mon trou aussi. Voilà. Donc je vais mettre des œillets en couleur laiton, hein, de la couleur de ça. Donc l'œillet va être mis par là. Et j'ai un petit anneau à mettre derrière.
C'est-à-dire que je vais faire le trou, je vais mettre mon œillet à l'intérieur du trou, et après, autour de mon œillet passé à travers, je vais remettre le petit anneau, et après je vais pouvoir poinçonner le tout. Alors, je commence déjà par faire les trous. Donc là, ce sont des œillets qui ont vraiment un diamètre assez important, et je vais pouvoir faire les trous avec une perforatrice, si ça l'accepte, parce que j'ai des trous qui font 4 mm. Alors, il y a le double face à l'intérieur qui nous ennuie un peu. Voilà. On va enlever ce qui s'était filoché et qui ne voulait pas venir avec les petits ciseaux. Et là, on va pouvoir mettre ça comme ça. Impeccable. Je vais faire l'autre. Voilà. À partir de là, je prends l'œillet, je le mets en dessous. Je prends la petite rondelle que je rajoute. Alors, je ne me trompe pas de sens. Et puis, je viens taper dessus. Allez, le petit marteau bien délicat, et je tape, je coupe 2 minutes pour le bruit et je reviens. Mes œillets sont mis, donc ça donne ça. Alors, on voit déjà ce que ça donne, j'espère que ça va être assez proche. Ça ferme comme ça. C'est pas terrible, hein. Je vais être obligée d'en faire une deuxième. Vous voyez, pourtant je l'ai remis plus haut que je pensais, et ça fait encore ça. Là, on n'arrive pas à être bien serré. Alors tant pis. Je vais refaire. Je vais en remettre deux autres juste au-dessus. Je pense que je vais pas trop les mettre loin. Et puis j'espère que ça va pouvoir se fermer. Je vais pas les mettre trop loin, hein. Je vais mettre ici. Ça va être à peu près... là, il y a 1,2 cm entre le bord de l'œillet et mon trou. Alors là, je ne sais pas du tout si je vais pouvoir accéder, parce que maintenant que j'ai mis un œillet, déjà que j'ai bricolé au début, ouais, ça va le faire. Voilà. Allez, on ne peut plus reculer, c'est déchiré. Un petit peu stressant quand on ne sait pas trop où on s'en va, mais bon, on n'a pas le choix. Je fais la même chose par là, je mets mes œillets et puis je vous reprends. Bon voilà, ça y est, c'est terminé. Ça n'a pas été sans mal, mais c'est fini. Donc maintenant, on va ouvrir les sangles et on va mettre le ruban noir. Alors je vais commencer par un côté, derrière et un côté. Je vais prendre ce petit ruban là qui fait 5 mm de largeur, et puis je vais venir le coller tout le long comme ça. Ça va permettre de camoufler les mochetés des arrêts là, et puis de cacher aussi le côté noir de la fermeture. Alors je coupe bien droit pour pas que ce soit trop dégueu. Et puis là je vais me servir de la colle contact, parce que je n'ai marre d'attendre.
Alors je mets un fil de colle tout le long, en sachant que comme ça fait 5 mm, il ne faut pas que ce soit trop large. J'attends pas que ça sèche. Je viens le poser. Je l'enlève. Je souffle un petit peu et je le repose. Et logiquement, alors faut faire attention que ça fasse pas des fils sur le noir, par contre c'est juste la petite chose à faire attention. Je viens pas sur le noir hein, parce qu'il faudrait pas que ça fasse une double épaisseur quand ça s'ouvre. Si ça gêne, ça va de toute façon se décoller et puis empêcher aussi que ça s'ouvre. Donc on met ça bien. Là je le rentre. Et je continue tout autour. Donc je fais ça tout autour sur ce côté-là, mais sur ce côté-là aussi. Voilà, et là quand j'arrive sur la fin, je coupe 1 ou 2 mm en trop et je viens rabattre par-dessus. Donc je viens mettre un petit point de colle juste au bord sur la boîte. En tout cas, ça fait sur le ruban du départ. Et un petit bout de colle sur le dessous de mon ruban. Et je vais rabattre gentiment sans que la colle ne dépasse. Voilà. Et là, ça fait très propre. Bon, je fais la même chose par là. Et là, quand je le pose, je fais vraiment attention qu'on ne voit pas du tout de bleu, mais que ça ne vienne pas pour autant sur la toute petite partie noire. J'essaye d'être assez précise. Bon, voilà, le tour est fait. Je me demandais si je mettais pas un petit quelque chose ici pour après pouvoir mettre ça dedans. Je pense que oui. Alors, je vais prendre le tour et je vais couper à 1 cm plus long. Je vais mettre de la colle sur 1 cm d'un côté et de l'autre côté là où ça va venir se refermer.
Là, je vais m'en servir vraiment comme colle contact. Donc là, ça se ferme comme ça. Je vais venir refermer en laissant un bon millimètre en tout pour qu'il y ait une petite marge de manœuvre. Et le côté collé, je vais forcément le mettre en dessous, hein, je vais tourner. Et je vais venir mettre un petit point de colle. Alors je vais le mettre à 3 cm du haut de mon petit bitonio là. À la base du bitonio, je compte 3 cm à peu près, en gros, hein, et je mets la colle. Je mets juste un point. Et je vais venir coller juste ça derrière, c'est tout. C'est juste pour le maintenir. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, évidemment. Voilà, le deuxième côté est fait. Alors maintenant, je vais reprendre la petite poignée qu'on a peint dans une autre session. Je l'ai juste peint avec la peinture acrylique et comme c'est de la peinture sur une sorte de matière plastique assez lisse, ben ça fait un effet satiné, ça fait pas un effet mat poudreux. Donc je préfère le côté satiné au côté brillant clinquant du vernis que je vous ai dit que j'allais mettre. Du coup je l'ai pas mis. Et ça nous fait un effet déjà assez brillant pour moi. Faut pas que ce soit trop laqué, hein, parce que c'est pas du moderne. Et puis là je vais coller ma petite poignée sur la partie la plus large, mais pas au milieu. Je vais la mettre vraiment à ras ici. Donc je vais la centrer par rapport à là, mais pas par rapport à ici. Je vais la mettre quasiment à ras de mon deuxième ruban noir là. Je vais laisser peut-être 5 tout petits millimètres. Voilà, je vais juste m'assurer qu'au niveau du centrage on soit bien. Je vous donne pas les mesures parce que alors là bien échu que vous ayez exactement la même poignée que moi. Moi là il va y avoir j'ai 9 cm et demi par là et là j'ai 9 cm, ouais c'est ça, ça va être à peu près là. Donc voilà, j'ai mon repère, je serai légèrement dessus pour pas qu'on voit les traces de crayon. Et puis là je vais mettre de la colle bison. Hein, celle-là c'est pareil, c'est une colle que j'ai chez Action et celle-là ça colle beaucoup de choses. Voilà, j'ai mis un petit plot de chaque milieu et puis je vais venir l'écraser. Alors faut pas que j'ai de colle sur les bords, ça ce serait mieux. Voilà. Je vais me mettre bien en face, je vais me lever. Voilà, je fais en sorte d'être bien à la même distance là et là. Voilà, j'ai appuyé, mais là il y a un petit peu plus de colle. La colle blanche est légèrement ressortie. Bon. Alors là par contre, il ne faut pas toucher pendant un bon bout de temps. Donc je ne viendrai pas l'embêter avant demain. Allez, je la mets de côté et puis on retravaillera toute la déco de là-dessus dans quelques temps. Pour l'instant, on va reprendre l'album. Voilà, alors l'album on en était là, c'est-à-dire qu'en fait j'ai recouvert avec le bon tissu, je sais plus si je l'ai fait avec vous, je crois pas, mais en fait j'ai remis le tissu motif par-dessus le tissu blanc avec la même méthode. Et puis
avec la petite bande ici. Donc là maintenant il va falloir qu'on attaque la tranche de ça. Je vais découper 2 bandelettes avec un pli dans le milieu, une qui va être collée ici et une qui va être pas collée, qui va être lâche ici. Et là il faut que je mette du bleu. Je vais commencer par mettre le bleu, le même bleu qu'à l'extérieur, comme ça on va avoir un rappel. Impeccable. Je vais prendre la largeur de la plaque qui faisait 6,5 je crois. C'est ça. Et puis je vais rajouter quelques millimètres. Je vais prendre 7 cm. Là, c'est bien droit. Alors 5 cm, ça nous mène ici et là. Je vais venir mettre ça là, le remettre vers l'intérieur. Voilà, et là on n'aura pas grand chose à masquer. Ok, bon, ben, je vais me servir de tous les petites bandelettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit, ces petits morceaux là on ne les jette pas. Et ben voilà, on s'en sert. Je vais les mettre tout du long. Voilà, je l'ai tout recouvert. Maintenant, on enlève tout. Et là, on va pouvoir venir l'installer. Donc, je le centre bien pour avoir autant en haut et en bas. Et puis, je le centre bien aussi par rapport à mes plis. Que ça vienne bien à ras de chaque pli. Et je viens rabattre. Voilà, là on a le fond qui va être sous notre lassage. Maintenant, il faut que je fasse, donc comme je disais, les 2 petites bandes qui vont être ici, avec un pli sur l'articulation et coller juste sur la partie tissu blanche. Et là, en fait, ça va être maintenu uniquement par les œillets lacés, qui vont s'arrêter à peu près là avec une rosette. Je ne vais pas mettre quelque chose de super épais parce qu'il va falloir aussi le recouvrir. Je pense qu'en prenant un petit carton comme ça là, c'est quoi ça? C'est du 300 grammes peut-être. Donc je vais couper un peu plus long que la hauteur parce que je ne sais pas si je vais le rabattre ou le coller. Mais je pense que je vais devoir le rabattre. Mais comme je ne sais pas comment ça va donner au niveau de la pliure, bah, on va le faire en direct. Hein. Alors, je vais mesurer ce qu'il me faut là. Donc là, il va me falloir 2,5, 3. Et là, 3,
3 ça arrive ici, 3 ça arrive là. On va faire 2,5. Ça 2,5 ça arrive là, 2,5. Il faut pas plus. On va commencer par 2,5 et 3. Donc on va prendre une bande de 5,5. Je vais prendre 6. Je préfère recouper de toute façon. Moi je marche un peu comme ça. Je joue à large et je recoupe. Au moins j'ai pas trop de surprises. Même si des fois ça peut arriver. Bon, logiquement il m'en faut une deuxième, mais je vais déjà commencer par faire ma rainure au milieu pour voir un peu ce que ça donne. Et puis je vais faire ma rainure avec le petit stylet à boule là. Je vais prendre le côté le plus fin. Voilà. Là, je plie. Alors, admettons que je le colle sur la partie cartonnée ici. Là, il faut que ça suive. Ouais. Ça risque d'être trop long. Bon, je vais faire 2 fois la même chose. Pour l'instant, je vais refaire la même pièce que ça. Alors, voilà. Que je mette mes motifs, parce que j'ai des petites fleurs, donc que je les mette. Ouf, ça se regarde dans les deux sens. Bon, il n'y aura pas de mal. Alors, si je remets mes 2 morceaux bien comme ça. Je vois pas assez de bleu à mon goût. Donc sur la partie qui va se trouver là, je vais enlever 1 cm. Donc on passe de 3 à 2. Je fais la même chose sur l'autre, bien entendu. Voilà. Alors là, le truc, c'est que je ne sais pas comment je vais gérer les hauts. Je vais commencer par faire une entaille sur la pliure. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, c'est pour faire mon test. Ça va être comme ça. Si je le rabats, si je rabats ici, mais que je coupe là. Ouais, je crois que je vais faire ça. Donc je vais couper sur à peu près 5 cm, je n'ai même pas mis ça, et la partie où il y a et moins, c'est-à-dire la partie qui va être sur la face bleue, je vais enlever en coupant bien droit, que ce soit quand même bien perpendiculaire, et du coup ça sera collé comme ça,
Là, ce sera juste dans le prolongement. Et ça pourra être plié à l'intérieur. Je vais juste le mettre légèrement en biais, mais je ne vais pas jusqu'au coin. Je laisse 5 mm. Parce qu'il faut vraiment que ça recouvre beaucoup. Sinon, on voit là. Et ben, il ne faut pas. Il faut pas. Alors, ça donne ça. Et ça. Ouais. C'est pas mal, mais il faut que je le mette beaucoup plus en biais. Donc, une fois que je l'ai mis ici, je plie bien cette partie-là. Je mets celle-là, la plus petite, bien dans l'alignement de ça. Et je vois où je coupe dans l'alignement ici. J'ai mis légèrement plus long parce que j'ai peur de me louper. C'est pas grave. Et là, je viens couper en biais, mais voilà, pas partout. En fait, on coupe droit perpendiculaire, on coupe un petit peu le long de la pliure sur 5 mm et après on peut partir en biais. Là, ça va me donner ça, ça. Bon, c'est pas mal. C'est juste un tout petit peu long. Je vais quand même pouvoir le raccourcir léger. Parce que je suis un petit peu en débordement extérieur. Donc je vais en enlever une toute petite chouillette. Voilà. On met comme ça. Bon, je fais la même chose de l'autre côté. Alors au début c'est facile, on prend en gros 4-5 cm, on coupe bien perpendiculaire, j'enlève en biais mais à 5 mm. Là j'ai même été un petit peu loin. Voilà, c'est un peu long. On fait un truc un peu dans ce genre là. Pour le premier c'est facile. Pour le deuxième c'est pas compliqué, mais il faut mieux tâtonner, c'est-à-dire qu'il faut l'installer, le plier, voir où on est pour être très bien l'appliquer et se dire dans le prolongement je coupe ici. À mon repère je coupe jusqu'à la pliure bien perpendiculaire, j'enlève tout mon pli, hop, et j'enlève en biais mais à 5 mm. Bon, j'ai mes deux pièces. Maintenant, voir comment je les recouvre. Il faudrait que je trouve un papier design qui puisse marier le blanc et le bleu, mais de façon très légère. Donc là, je pense que la vidéo va s'arrêter là, parce que si je commence à faire la décoration de ça et l'installation, on va faire une vidéo vraiment très longue. Je pense que là, déjà, on est pas mal loin parti. Je devais faire que la malle, donc déjà, on a débordé un peu sur la déco de la couverture de l'album, mais c'est pas grave. Je vais profiter d'arrêter la vidéo ici pour aller faire des recherches pour voir ce que je mets là-dessus. Est-ce que je mets réellement un papier design? Est-ce que je trouve autre chose? Ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais, parce que je peux changer d'avis entre-temps. Et puis bah, je vous montrerai donc dans la 4e partie avec quoi j'ai fait ça. Comment on met les œillets, à quel niveau, combien, quelle couleur, le ruban. Et puis si on a du temps, on pourra aussi attaquer éventuellement les pages qui sont à l'intérieur. En attendant, j'espère que tout ça, ça vous plaît.
que le côté un petit peu scabreux des sangles ne vous a pas trop dérangé. Moi, je vous conseille quand même grandement de mettre les boucles à la dimension de votre ruban, parce que sinon, couper le ruban, je suis un petit peu sceptique. Je le regarde là un petit peu dans le coin de l'œil, là je vois comment ça vieillit, je le tripote dans tous les sens pour voir si justement ça s'effiloche, si ça tient bien, parce que je veux pas que ça devienne fragile. Et il n'y a pas des kilomètres que j'ai envie de changer les choses, c'est bizarre, je sais pas. Je dis ça, mais l'aspect général me plaît, mais j'ai peur que ce soit fragile, c'est surtout ça. En attendant, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, hein. Vous savez que moi ça m'apporte beaucoup de savoir, donc avec des petits pouces ce serait super gentil. En plus pour ma chaîne, je vous le dis souvent, hein, mais ça la fait progresser. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. La petite cloche vous permet de savoir quand je mets quelque chose en ligne. Comme ça, vous ne loupez rien. Là, en plus, c'est une série, donc il va falloir avoir la suite logique des séries. Donc, ça va vous permettre de rien louper. Et puis, en attendant toutes ces séries-là, justement, moi, je vous dis à très très bientôt.